Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je suis ici depuis 20 ans sur la ferme de la Palfichade. J'ai une activité cueillette plantes sauvages que je transforme en infusion, en comestibles et en baume. Au début, en fait, je me définissais comme potière paysanne parce que quand je suis arrivée là, je faisais surtout de la poterie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à ramasser des plantes. J'avais un copain qui était passionné de plantes et avec qui j'allais cueillir. Et il a monté, lui, une coopérative qui s'appelle la Sicarapam. Et donc j'ai adhéré à la Sicarapam pour pouvoir reconnaître, savoir quelle partie de plantes, reconnaître les plantes. Et j'ai appris sur le tas principalement. Au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté la coopérative et j'ai commencé à cueillir que les plantes que j'avais autour de chez moi et à les proposer au détail sur place. En fait, moi, je ne suis pas dans le business. Moi, je suis plus la gardienne du lieu, à respecter le lieu et à essayer de faire quelque chose avec tout ce qu'il y a autour de moi. Que ce soit les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux, et à venir enrichir tout ce qu'il y a autour, sans aucun souci de rentabilité. Moi, le respect de la nature me suffit et de faire les choses sans aucun intrant, avec les plantes, etc. Pour moi, ça me suffit. Mais le fait de faire des marchés, etc., on me demande d'être certifiée bio, donc je suis aussi passée par là. Mais de plus en plus, comme l'agriculture est de plus en plus industrielle presque et non respectueuse de l'environnement, c'est la seule... je pense que c'est un label entre guillemets, mais le plus respectueux possible. C'est du bio, quoi. Et que du local et de la qualité, quoi. Aussi local, parce que le bio industriel, c'est autre chose encore. Dans l'état d'esprit, le bio, c'est une interaction avec tout ce qu'il y a autour, sur le lieu où tu travailles. Que ce soit avec les animaux, avec ce que tu cultives, avec le sauvage, avec les oiseaux, avec les arbres. Ce n'est pas juste une seule chose sur une parcelle, sur une grande parcelle où tu ne mets pas d'intrants. Ce n'est pas ça du bio. Les petites structures, on n'est pas du tout aidé. C'est tout va aux grosses structures qui sont non bio. Nous, on est respectueux et on paye quelque chose pour être respectueux. Et eux ne payent rien et on leur donne beaucoup. Et ils ne sont absolument pas respectueux. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'État qui va trouver la solution du problème. Je pense qu'il y a déjà plein de choses qui s'organisent dans l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, des micro-fermes. Il y a plein d'associations qui existent et tout est là. Mais il faut débloquer, effectivement, il faut arrêter de faire des super grandes surfaces avec une seule personne et avec une rentabilité et le blé qui est à la bourse, etc., quoi. C'est ça qu'il faut arrêter. Mais tout est déjà en place, je pense, pour faire autrement. Mais il faut du foncier pour ceux qui veulent juste des tout petites structures. Ça bloque aussi au niveau du foncier beaucoup. Et de la SAFER, donc, qui redistribue plus à ceux en place qui ont des grosses structures. Et ceux qui ont juste besoin de 5 hectares pour faire du maraîchage ou pour démarrer, ils n'ont rien du tout, quoi. C'est là où ça bloque, ouais. Il faut plein de petits autour des villes, ou plein de petits partout, ouais. Avec des diversifications, que ce soit au niveau des produits, qu'au niveau de la culture et de l'échange et des liens. Donc il y a beaucoup d'AMAP, c'est l'aide au maintien à l'agriculture paysanne, qui se sont montées en France. Beaucoup autour de Clermont, donc dans les petits villages autour. Donc c'est un contrat avec le consommateur et le producteur qui vient une fois par semaine dans un lieu défini et qui redistribue ses productions. Il y a plein de formules, hein. Nous, en fait, on a un copain qui est éleveur, chèvre, brebis et qui fait du fromage en bio. Il va sur les marchés le vendredi sur un marché bio et il ramène, on est une trentaine d'adhérents, il ramène des productions des autres à ceux qui ont demandé. Et on peut presque tout avoir comme ça. Il n'y a personne qui, je ne dirais pas où est la grange, mais on paye dans les caisses, on s'en va et on prend sa cachette de fruits, légumes, bière, miel, etc. Ouais.